Bonsoir à tous et à toutes. Merci à vous de vous connecter sur RAP de Kinshasa. Alors, vous avez sans doute compris, encore toujours, on se regarde à fond. Et oui, déjà, aujourd'hui, c'est dimanche, hein. Un bon dimanche à tous ceux-là qui nous regardent. Pour la toute première fois, nous, c'est RAP de Kinshasa. C'est ta page, c'est ma page, c'est notre page. Et tout ce que vous pouvez faire chez elle, c'est de partager. Et oui, déjà, avec force et exactitude ta page à tous ceux qui aiment bien de la bonne musique, mais également à tout cela qui soutient la culture, et oui déjà hip-hop, pop et bien plus pour ne citer que celle-là. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons un invité tous les jours et aujourd'hui, on a un invité, comme d'habitude, ô combien spécial. Hier, c'était une invitée spéciale et aujourd'hui, notre invité également un invité spécial. Et oui déjà, bonsoir, Mister International. Bonsoir, là c'est bon? Bah oui, hein, c'est très très bon. Alors, nous sommes très contents de vous revoir. Merci, merci. Moi aussi, je suis très content de voir que enfin, je suis content d'avoir été invité et content et ravi d'être avec vous ce soir. Main dans la main, hein? Et Longo. Elongo, so Elongo Zate, en tout cas, je ne sais pas, Ndeni ni Toro avancé. Ah oui, hein. Alors, Mombi, je rappelle que vous avez 16 ans de carrière musicale. Mombi Nzazi Mumpundu, issu d'une famille nombreuse, hein. Alors, déjà très Oui, jeune, vous étiez chanteur, danseur, et aujourd'hui, vous êtes producteur, auteur-compositeur. Et oui, déjà, Cédois, congolais. C'est bien sûr en 2019 que tout est parti en mode carrière solo. Mais s'il faut rentrer, en somme, vous avez débuté aux côtés de ton grand frère chéri, Mister Joe Mupondo Falanga, le groupe Avalon. exactement. Donc ça fait aujourd'hui, je me souviens qu'en 98, nous avons sorti notre premier single avec Avalon. Donc ça va faire déjà, waouh, ça fait 21 ans presque. Mhm. Et en 2010, ben c'est en 2010 que j'ai sorti mon projet solo, où l'équipe a pris, enfin on a juste transformé le setup, hein. On a transformé le Ouais, setup et ouais, quand j'y pense comme ça, le temps passe vite effectivement. Aujourd'hui, j'ai un exactement. grand ami à moi qui fête ses 4. DJ Dash. Voilà, la connexion. Ouais, DJ Dash qui fête ses 40 ans. Donc, joyeux anniversaire à Mister DJ Dash. Merci, merci, exactement. Mister DJ Dash fête ses 40 ans Voilà. aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes d'une famille nombreuse. On va en parler de cette grande famille, hein, Mupondo. Je rappelle que vous êtes les descendants voilà, d'un chef, hein, Monsieur Mupondo, qui est bien sûr un chef coutumier. Et je rappelle que vous êtes du bon Dundu, très authentique. Voilà, et vous ressemblez vraiment à votre papa, que nous aimons tellement, Papa Mupondo, et à Maman Monique Mupondo, qui est bien sûr une Sédoise. Et vous avez de nationalité, en somme. Et là, vous mesurez 1,94 m. Vous avez pratiquement 2 mètres. Ce qui ne vous gêne pas de bien danser, hein. Non, exactement. Enfin, il faut pas. Je pense que ça a aussi à voir avec le fait que j'ai commencé à danser très tôt, Mhm, hein, quand j'étais tout petit, et voilà, les mouvements, les réflexes, mhm. enfin, voilà, ne m'ont pas empêché l'habitude de m'a pas empêché de garder et de prélever cette souplesse malgré ma taille. Exactement. Euh, ouais, les recherches sont bien faites là, hein. Effectivement, ah, Merci beaucoup. papa du Bandundu, maman de Oui, la Suède, donc oui. d'où vient le nom Afro-Viking? Parce que c'est vraiment ce que Exactement. je suis. Afro-Viking, qui a bien sûr été répété sur Rotation. Oui, oui. Rotation qui est un son qui a également parlé de vous, hein, sur Kinshasa, avec Joe, ton frère, avant justement son repli pour laisser bien sûr la place à vous. Je rappelle aussi que vous êtes né le 17 octobre, hein, et l'année, nous le gardons parce que
C'est un secret de Polichinelle. Ah, comme vous l'avez si bien dit, en 2010, que tout est parti avec Red One. Raconte-nous comment est-ce que vous avez pu décrocher ces contrats avec Red One alors que vous n'étiez qu'un jeune artiste hein, à l'époque. Effectivement, un jeune artiste. Et donc, au fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit à un moment donné, je me suis dit, il faut pas que j'ai peur de croire en mes rêves et croire en mes objectifs. Mhm, Depuis que je suis très jeune et très petit, je me suis toujours vu. Je me souviens, c'est comme si c'était hier ou quand j'étais avant de dormir, avant d'aller me coucher, mhm. je rêvais dans un ou l'autre. Donc, mais avant de dormir, j'étais déjà en train de rêver. Donc, comment est-ce que j'allais me retrouver sur des grandes scènes Waouh. avec beaucoup de monde qui allait Mhm, crier mon nom, écouter ma musique. mhm, Donc, je n'ai jamais une seconde, enfin, si, effectivement, qu'il y a eu des moments très compliqués. Il y a toujours des moments compliqués pour tout le monde. Peu mhm, importe ceux qui sont aux stars, ceux qui sont vedettes ou millionnaires, milliardaires, ou bien si tu habites à Massina, tout le monde a des mhm, problèmes. Hein? mhm. Et tout le monde a des moments de doute. C'est humain. Mais Exactement. en ce qui concerne ma carrière musicale et mes rêves et mes objectifs, même si j'avais des moments qui étaient méga, méga bas, on va dire, et un peu durs, des moments de challenge, Mhm. je n'ai jamais laissé tomber ce rêve. Je l'ai toujours gardé et je vivais dans ma tête Nazaki déjà star. Depuis, Ça, c'est trop bien. depuis mon enfance. Mhm. Dans ma tête, c'était déjà acquis. Donc, c'était maintenant, il fallait trouver le chemin pour arriver. Et du coup, tu as Et été donc, j'arrive à encadré. Los Angeles. Mhm, J'arrive à Los Angeles. Quand je pars, je dis à mes amis, je dis à mes proches, je dis c'était ma copine dans le temps, mais aujourd'hui c'est ma femme. Je lui dis, écoute, moi je vais Félicitations à aller. elle. Hein. Elle s'appelle Miss Joe. On garde le reste. Bon, je crois que c'est aussi un secret. Peut-être qu'à la fin, vous pourriez dire son nom, mais bon, après, on ne veut pas tout révéler ici. Hein. Il faut garder le secret. Et là, ça dépendra de l'artiste. Vous pouvez continuer l'histoire. Merci. Et non, bon, ma femme s'appelle Perle, beaucoup de gens le sachent. Ah, c'est Et super. du coup, j'arrive à Los Angeles, Mhm. Nazo Luka, quoi, Nazo Meka. Ozoluka. Hein, Ouais, balobi. Moi, Nazo. Lingala l'appelle ça l'arabien. Hein. Aïe. Moi, Lingala, ça, là, toujours bien. En tout cas, Lingala, il Ouais, faut ça, c'est ça, notre là. langue. Ouais, tous les langues fortes. Hmm. Et du coup, ben, je cherche mon chemin, je trace ma route, Nazo Mhm. Luka, je toque à des portes, Mhm. j'essaie de présenter mes instrus. Il faut pas oublier que je compose aussi. Je suis aussi Ouais, compositeur. artiste à Donc, compositeur, oui. Chanteur, compositeur, danseur, producteur, mais oui, également oui, effectivement. entrepreneur. Entrepreneur aussi, qui est quelque chose que j'ai développé avec le temps, évidemment, et Mhm. avec le réseau que j'ai construit. Mais bon, tout ça pour dire que quand j'arrive à Los Angeles, je ne suis pas seulement braqué sur le fait que non, euh, il faut que moi je sois de la star, il faut que j'ai le spotlight, il faut que... Non. Malgré que j'avais mon rêve, mes objectifs, avec Avalon, Nazaki déjà star. Mhm. On faisait déjà des concerts, on Mhm. avait une longue carrière, on a vendu beaucoup de disques, et en Le Cora, Suède, et en le Afrique. Cora, On vous a avez eu fait le Cora, donc Cora, c'est ça, vous avez joué c'est avec ça. des games. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez déjà joué avec des games au MTV Music Mama à la Halle de la Gombe. Des games, À la Fali Halle de Poupa, la c'était Goumbé. énorme. Voilà. Exactement, ouais, ça c'était une super soirée d'ailleurs. Et Mhm. on a fait des premières parties de Science Super Crew, Mhm. on a fait les premières parties on a fait des concerts avec Magic System. Système, Donc oui. avec Avalon, on était déjà bien établi. Donc Mhm. quand je vais à Los Angeles, c'est à un moment donné parce que je dis, je peux aller plus loin. Je pense que je peux aller plus loin. J'y crois, j'y vais. Mais pas, je vais aussi avec une casquette de compositeur. Parce que, Mhm. vous savez, l'héritage congolais, il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui ont une facilité, mais extraordinaire d'écrire des paroles, de créer des mélodies. Nous avons nous avons la musicalité en nous. C'est Mhm. vraiment quelque chose de très, très fort. Euh,
peuple africain en général, mais congolais spécifiquement, je Ah pense qu'on oui, a quelque chose d'un peu que Nzambe appelle ça, moi touche. Hein? vraiment, vraiment. Moi, c'est ben, moi, note, moi, na suka, Hmm, na pa, et côté difficile. terrible. Et donc, du coup, Hmm, moi, je vais avec un esprit de non, je vais aussi créer de la musique pour tout le monde, pour des mhm, autres artistes. mhm. Et c'est ça qui m'a ouvert les portes. Parce que Exactement. j'étais pas seulement braqué sur le fait, il faut que comme Mhm, artiste, non. Je dis, mhm, je vais être généreux, je vais partager ma musique, mes mélodies avec des autres. Et voilà, c'est comme ça que Akon m'a ouvert la porte, Nicole Scherzinger, mhm, Pitbull, Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, mhm. ensemble avec Redouane évidemment, et grâce à ses ouvertures à lui, qui était mon producteur dans le temps. Et voilà. Après, quand c'était mon tour à moi de faire mon album, mais ils n'ont pas hésité de aussi venir me donner un coup de Et ah pouce oui, parce qu'ils ont dit ça non, c'est super. ça c'est notre petit frère, il Mhm, vient au studio, Azoka Baba Mélodie Nae, bien sûr, ils ont fait l'été parce qu'il y a des mhm. règles. Nous avons des Exactement. règles. Écrire une mélodie, c'est ta propriété. C'est une propriété intellectuelle. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et Mhm, quand quelqu'un crée quelque chose et que lobby bazo beta on la radio, bazo bet l'accent, la TV, bazo ataosa, même si tu es peintre, tu fais ton tableau, on l'expose quelque part, tu as droit de vivre de ça. Il faut bafutayo tous exactement. les jours. Chaque Exactement. personne qui va Ça c'est venir sûr. voir ça, ça a une valeur. Chaque personne qui va Exactement. écouter ta musique à la radio, Mhm, ça a une valeur. Donc exactement. voilà, voilà un peu le Félicitations. parcours Los Angeles. Félicitations parce que Merci. entendre le nom de tous ces artistes, c'est incroyable. C'est incroyable. Eh, Bah oui, hein. Parce que à Kinshasa, tous ces noms-là font rêver. Et ça, vous êtes conscient. Tous ces noms que vous aviez cités font oui, rêver énormément. absolument. Enfin, quand moi-même, imaginez, ça fait 10 ans maintenant, je suis à Los Angeles, je viens, je suis nouveau dans la ville, à peine 6 mois, je vais au studio, on m'appelle, on me dit, mon bi, il faut que tu viennes là, il y a quelqu'un il faut que tu rencontres, Mhm, aujourd'hui on va bosser, on va taffer, pourquoi tu es à Ngapengwasuma? Donc je faisais mhm, la fête le soir, donc le mhm, matin, là, on me réveille, je suis un peu fatigué et tout. mhm. J'arrive au studio, je débarque, je vois un monsieur qui s'appelle Quincy Jones. Waouh, ça c'est Il est énorme. assis au studio, il dit non, Waouh. Mhm, petit, viens un peu, j'ai mhm. quelque chose pour toi ici, je veux que tu fasses partie de mon album. Et ça c'est énorme, Euh, hein? Ça c'est c'est énorme. incroyable. Et Waouh. après, tu as Rihanna, Mhm, donc c'est vraiment des choses. Moi, je l'ai vécu comme si les aguilles normales. Mais c'est vrai que il faut prendre la distance des fois et se dire non, mhm. c'est pas normal, c'est quand même extraordinaire le Ah, c'est parcours. extraordinaire. Et Et déjà que ça, je suis vous êtes d'accord. issu d'une famille bénite aussi, la famille Mupondo, qui est bien sûr, hein, et vous êtes les descendants d'un roi, donc c'est peut-être ça aussi hein, qui a joué, euh, voilà, avec la bénédiction de Papa Mupondo. Que voilà. Alors, comme je l'ai dit, hein, vous êtes issu d'une famille nombreuse. Aujourd'hui, la référence c'est Afro Viking. Vous faites du hip-hop, vous faites du pop, du afro, du R&B, du dancehall. Eh ben, voilà, et avec un peu de touche à la congolaise, hein, parce qu'on a vu, vous avez fait une chanson avec Werasan. Vous essayez de toucher du tout au même moment pour conquérir le monde, parce qu'au moment où nous parlons, il y a les Iraniens, par exemple, hein, parce qu'en mode live, tu as fait des lives en Russie. Moi, j'ai vu personnellement, c'était super. En Europe, ici, n'en parlons même pas. Tu fais des choses superbes. En Suède, tu as été invité sur des chaînes nationales. Et en Russie, en Suède, c'est vraiment énorme. Et quel est aujourd'hui le secret des Mambi pour que tu arrives à conquérir le monde? Alors que c'est bizarre hein, de voir un Congolais, peut-être s'il faut parler des Fali Poupa, des Werason, des JB Piana, des Papa Wemba, mais aujourd'hui, il y a Mambi qui est une référence, mais aussi une légende vivante. Waouh, merci beaucoup pour ce compliment. Enfin, je pense que une chose qui est importante, moi je ne peux que parler de mon parcours et de mon expérience. Mhm, Chacun a son expérience, chacun a son mhm, parcours, chacun a son étoile. mhm. Moi, la mienne, elle est basée sur le simple fait que je pense il faut tous les jours se poser la question, comment est-ce que je peux faire mieux?
Oui, ça c'est Hein? sûr. Comment est-ce que Mhm. je peux faire mieux? Parce que il ne faut pas se mettre des limites en disant c'est bon, là je suis vraiment la meilleure version de moi-même. Mhm. Non, non, non. Il faut toujours que Luca façon évoluer. Et moi, je pense que une des choses qui m'a ouvert beaucoup de portes, c'est le fait que j'aime les gens. Moi, je suis quelqu'un que j'aime les gens. Ça Et c'est donc, sûr. naturellement, ce qui va se passer, c'est que les gens vont aussi t'aimer. Ah oui. Moi, j'ai pas de problème. Si je suis dans une fête et que je vois un gars, par exemple, je sais pas moi, comme Chris Brown ou euh, juste pour citer qu'un nom, enfin un autre exemple, je vois, c'est comme ça aussi que je me suis rapproché des gars comme Ronaldo, Sergio Ramos, des joueurs de foot, parce que moi j'aime bien le foot. Je Mhm. les vois, moi je vais pas me casser la tête. Si je vois qu'il y a un moment donné, il y a le regard, la vie se croisée, je vais t'avancer, je vais dire, man, comment Mhm. tu vas? Ça va? Mhm. Il faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Il Ah faut oui. aller. Si, Mhm. si tu veux si tu veux conquérir le monde, va vers le monde. C'est pas le monde qui va venir Exactement. vers toi. Et Et se laisser c'est ce que conquérir. tu as fait, ça c'est sûr, c'est très bien. S'il faut parler de toutes ces collaborations, nous voyons Mylon Styles, nous voyons Bob Sinclair, nous voyons également Mohamed Lamid. Et là, aujourd'hui, tu es un produit de la clique musique ou de Universal ou encore Cherry Tree, avec qui tu as signé sur le single Bumpy Ride. Comment est-ce que tu Bon, travailles qui moi, est-ce qui gère, bien sûr, l'artiste Mombi aujourd'hui? écoutez, j'ai commencé chez Red One. Après, je suis Mhm, allé chez Universal à travers Cherry Tree. Beaucoup de ces boîtes c'était beaucoup des collaborations. Hein. mhm, Aujourd'hui, les maisons de disques travaillent beaucoup en co-exploitation, on appelle ça. mhm. Hein, des contrats coex, on dit ça en français. Et alors moi, j'ai toujours cherché une chose, c'était mon indépendance, parce que mon indépendance, c'est quelque chose et la liberté de pouvoir m'exprimer comme je veux, quand je veux, de Mhm. la manière, la manière que je veux. Et aujourd'hui, nous avons créé donc la Click Music a fait une joint venture, une collaboration, une alliance avec une autre boîte connue qui s'appelle Extensive Music. Et nous Mhm. avons créé quelque chose qui s'appelle Powerhouse, OK. dont je suis copropriétaire. Donc, encore une fois, pour dire que aujourd'hui, je suis le produit de moi-même, en fait. Donc, vous Ma avez la click musique, vous avez la radio, vous avez Sodeiko. Oui, Alors, je suis effectivement actionnaire chez exactement, Sodeco. vous Ouais. êtes vraiment bien implanté et aussi, je ne sais pas, mais vous êtes aussi proche de, voilà, de tous ces régimes, hein, le régime précédent, le régime actuel. On vous sent impliqué vraiment sur les changements de la RDC. Ça, c'est énorme. Au-delà d'être artiste impliqué sur les changements, vous travaillez pour que le jeune talent puisse avoir l'opportunité de grandir artistiquement comme vous. Et nous sentons une implication énorme. Est-ce que cela ne vous épuise-t-il pas? Non, je pense que tout d'abord, je suis un citoyen du Congo, Mhm, résident du Congo. mhm, Je suis proche de aucun régime, je suis plutôt proche du peuple. mhm. Et c'est peut-être les régimes qui sont proches de moi. Ah, ça c'est très bien alors. Et je respecte le travail que les gens fournissent, ceux qui sont vraiment de volonté de développer Mhm. ce pays Très et qui bien. partagent justement les valeurs que moi ayant été inculquées à travers mon enfance et la Mhm, manière dont j'ai été éduqué, c'est que euh, il faut traiter les gens avec du respect, il faut mhm, prendre soin de sa communauté, il faut mhm, faire en sorte que tout le monde autour de toi soit bien. Et voilà, pour répondre à ta question par rapport à toutes mes activités, mhm, c'est vrai que j'ai pas mal de choses en ce moment dans lesquelles je me focalise, mhm. mais en même temps, en fait, il faut bien manager son temps. Hein. On n'a que 24 heures dans une journée, il faut le manager de la bonne manière. Je suis aujourd'hui actif dans des choses comme par exemple Yabana Mboka, qui est une boutique, un marché en ligne En ligne, oui, j'ai vu, oui. pour que les gens puissent. Félicitations. Merci, merci. Bon, ça, c'est avec Hiram Kalonji, mon partenaire, c'est lui qui gère ça. Donc,
Ça ne veut pas dire que parce que je suis impliqué dans un business, il faut que moi je le gère. Moi-même, je vais être le président de mes sociétés, le DG. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, On c'est peut très avoir bien. des intérêts et laisser quelqu'un d'autre qui a Gérer. l'expertise, Mhm. qui a l'expérience de gérer les choses pour que ça aille de l'avant. Moi, je donne mon Super. input. Voilà. Donc, il y a même ADACO qui est important aussi de souligner maintenant qu'on nous sommes quand même dans un contexte musical. Mhm. ADACO, l'administration des droits d'auteur congolais que nous avons créé, Mhm. justement parce que nous voulons à un moment donné que les droits d'auteur au Congo soient pour une fois respectés. Ça fait depuis la Soneca, le président Mobutu avait créé une entreprise qui était liée à l'État pour faire plaisir à ses musiciens préférés. Mhm. Donc, ça n'a jamais vraiment fonctionné comme ça doit fonctionner. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une société de droits d'auteur officielle qui s'appelle la Sokoda. Elle Mhm. n'a aucun accord avec aucune autre société dans le monde. Il n'y a aucune comment on appelle ça? Ça ne va pas dans les deux sens. Donc, on ne peut pas aujourd'hui accepter en tant qu'artiste et auteur et créateur de musique ou d'art en général, on ne peut pas accepter aujourd'hui que c'est un droit humain. Hein? Le Voilà. droit d'auteur est un droit humain. Donc, Exactement. nous devons nous battre pour notre droit afin que les Exactement. choses... Nous avons besoin d'une réforme et ça, c'est le combat que mène l'ADACO afin que nous Super. puissions... Super. Félicitations. Être musicien congolais, ce n'est pas être mendiant. Et cette perspective et cette perspective-là doit changer, cette Doit changer. perception-là doit Ça, c'est changer. très bien. C'est très bien. C'est un grand honneur d'être musicien congolais. Ça, c'est voix et on le sent que vous êtes vraiment passionné et du Congo et de la culture congolaise, mais également de la musique congolaise en soi. Et il y a un petit souci avec la connexion de Mombi. Merci à ceux qui nous écrivent depuis la Russie. Hein. Il y a tellement de messages, on ne saura guère lire tous ces messages. Alors, 2016, vous participez à votre tout premier Grammy Привет, Award. привет, everybody from Russia who is on the call. Et oui, déjà. Alors, en 2016, vous participez à votre premier Grammy Award Je pour la toute t'entends un peu première fois. entrecoupé là. S'il te plaît, tu peux répéter? En 2016, vous participez pour la première fois au Grammy Award. En 2016, vous entendez? 2016, Mombi participe pour la première fois au Grammy Effectivement, donc Award. en 2000, c'était 2016, Oui, 2013 et 2018. Donc j'ai deux fois remporté un Grammy grâce à des compositions que... voilà. Il y a vraiment des petits soucis aujourd'hui. Vous comprenez, la connexion nous trahit. Voilà, le temps que Mombi réponde à la question. Jeter un coup d'œil. Il y a tellement de questions ici. Et on va voir si on va toutes les épuiser. Alors, abonnez-vous et partagez bien sûr euh, voilà. Donc, Mombi est parti. Je crois que ça en est fini pour aujourd'hui. On va essayer de le reprendre hein, un moment. S'il pourra rentrer ou pas. Sinon, on va se dire au revoir. Alors, voilà. On va reprendre Mombi pour essayer de finir rapidement ce live. Abonnez-vous massivement sur le live RAPD Kinshasa. Et partagez également ces lives. Et moi, je m'appelle LOLA, Mister Shizel. Appelle-moi comme tu veux, quand tu veux, Shizo. Et oui, déjà, pour tous ces artistes qui nous écrivent, et oui, déjà, envoyez vos projets. Si vous envoyez vos projets, eh ben, RAPD Kinshasa va le partager. RAPD Kinshasa va les diffuser et on va faire la promotion pour vous. OK? Donc, envoyez vos projets, soyez patients. Mister Flash Pinko, qui est bien sûr le boss de cette page RAPD Kinshasa, va bien sûr faire la promotion de tous ces jeunes artistes qui veulent le soutien de la page RAPD Kinshasa. Et vous, chers internautes, tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de vous abonner massivement et de partager également le live de RAP de Kinshasa. Donc, un grand merci à Mombi, Mister International, qui est bien sûr parti. Vous comprenez qu'il y a connexion Kinshasa
La connexion est vraiment compliquée. Et oui, déjà, je crois que c'en est fini pour aujourd'hui, pour ne pas insister, parce que vu que l'artiste n'a pas une bonne connexion, on va certainement le reprendre dans le jour à venir. Alors, on va tenter pour une dernière fois. Pour une dernière fois. Eh ben, si mon bien ne rentre pas, eh ben, c'est clos pour aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, abonnez-vous massivement sur Rap de Kinshasa. Et, voilà que vous revenez. Merci de revenir, Mombi. Il y a tellement de questions. Alors, Allô? allô, vous m'entendez? Hello? Vous m'entendez? Alors, nous continuons. Si vous pouvez chanter, hein, parce que vous en avez envie, chanter quelque chose que vous aimeriez pour tous ceux qui nous Oui, regardent. très bien. Can you sing something? Est-ce que tu peux chanter une chanson qui te montre présentement? Euh, que je chante quelque chose. Ouais, par exemple, la chanson que tu as composée tout à l'heure, hein, dans ton tout nouveau studio, c'était bien. Euh, Tout à l'heure, hein, que tu as chanté tout à l'heure. love me, baby, nalingi yo. Give me motema eponi yo. Aïe. Non, mais Un c'est clin d'œil bien. à Pisson. Voilà, j'espère que Pisson. tu as pu avoir, le studio en question. Alors, Mombi, parlons maintenant événementiel, parce que vous aviez organisé à un moment le Okapi Award. Où est-ce que vous en êtes? Parce que la première édition d'Okapi Award a été un succès haut en couleur. Nous étions là, il y avait des superstars. La Fouine était là, il y avait, il y avait Lokwa Kanza, il y avait toute une panoplie de superstars. Et c'était vraiment, waouh, superbe. Mais du coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ah, c'est une très très bonne question et je pense que la meilleure personne placée pour répondre à cette question, c'est le boss lui-même de l'Ocapi, c'est Joe. Joe D'ailleurs, je Mupondo. pense qu'il serait ravi de répondre à cette question. Mhm. Vu que nous avons d'autres activités, aujourd'hui, Joe, c'est lui qui fait le Vodacom League Award. C'est lui qui a produit le concert de Maître Gims à Kinshasa. Donc, l'événementiel, c'est vraiment son. Il aime beaucoup ça et il le fait très bien. Et je pense que c'est important pour lui aussi de pouvoir Mhm. répondre à ce genre de questions. Moi, je suis venu pour Okapi. Peut-être qu'il fallait juste en avoir une. Peut-être. Quel est son. Non, mais c'est très Où bien. est-ce qu'on en est? Ce serait Ouais, chouette. exactement. Merci. Joe Mupondo Falanga, qui est bien sûr, hein, qui est après après Papa Mupondo, c'est lui le chef de la famille. Alors, euh, combien, combien d'artistes avez-vous au sein de la clique musique? Si vous parlez des artistes que vous avez. La clique comme j'ai dit, la clique a une nouvelle nuance aussi maintenant. Enfin, il y a Powerhouse et la clique. Nous avons beaucoup d'artistes en Powerhouse. Il y en a même certains qui sont qui ont une fanbase beaucoup plus grande que la mienne et un parcours Mhm, très intéressant. Donc, on développe des artistes vraiment de haute pointure et aussi des nouveaux artistes mhm, évidemment qui a développé. Je ne sais pas dire exactement combien nous sommes, mais je dirais une bonne dizaine au total. mhm. Et le Congolais, il y en a ou vous sélectionnez juste ceux-là qui sont proches, par exemple à Mombi, ceux-là qui sont proches, par exemple à Fanfan Bongondo ou encore à Jomo Pondo. Et comment est-ce que vous faites pour sélectionner les artistes? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec... Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Vous pouvez parler. Je voulais quand même, avant qu'on se quitte, par- parler un peu de Mouska.
qui est une plateforme de streaming qui a le plus grand catalogue, enfin, un gros catalogue international et aussi local. Nous nous focalisons beaucoup sur la distribution des artistes maintenant pour leur donner justement l'occasion de mettre les mettre en avant en les mettant sur une plateforme de streaming dans laquelle ils peuvent être rémunérés. Donc aujourd'hui, en tant qu'artiste congolais, tu peux adhérer à Mouska, t'inscrire et uploader ta musique sur Mouska. Et chaque fois que tes fans vont aller pour faire écouter ta musique, tu vas être rémunéré. Et il y a tout un modèle de rémunération. Comment adhérer? Comment adhérer? Il faut envoyer un email à info@lcm.com. D'ailleurs, je vais l'écrire sur le chat. Super. lcmplay.com. Et c'est comme une boutique online, en fait. C'est une boutique online où la musique, elle est là. On upload. Voilà, merci. C'est noté info@lcmplay.com pour ceux-là. Voilà. Tu peux même mettre un pin. Voilà. Tu peux même mettre un pin dessus. Tu mets le en pin comme ça reste sur le chat là, ça toujours la première truc sur le chat. Bon, bref, c'est important pour moi de parler de Mouska parce que c'est vraiment super intéressant. Et je pense qu'il faut que vous, toi et vous, Rap de Kin, qui êtes un acteur, vous êtes un acteur vous êtes aujourd'hui des influenceurs hein, dans le showbiz. Les artistes ont aujourd'hui l'opportunité de pouvoir uploader et faire jouer leur musique sur une plateforme qui va les rémunérer. Donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier, la scène musicale congolaise a pris un sérieux coup avec le Covid. Concert et zobetama sous-souté, événements, parents, mariage, tout ça. Fête nyonso et zapenza les sous-souté. Mais au moins, pour prévoir et loco après Covid, qu'est-ce que Bino, Mombi, chanteur, producteur, le jeune millionnaire, il faut peut-être reconnaître que vous êtes aussi un jeune millionnaire, c'est encourageant. Vous prévoir Nini après coronavirus. Non, après Covid ou avant Covid ou pendant Covid? Après Covid, parce que tout ce qui a été prouvé avant, et là, la minute oyo, Nini vous prévoir, Borosala, pona au Italie, artiste, au Italie, concert par exemple, tourner na yo personnellement. Ah oui, non, et moi je vais, j'ai été très content d'être à la maison. Ça ne concerne que moi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant de temps avec ma famille, mes enfants et tout ça. Ils m'ont beaucoup manqué, je leur ai beaucoup manqué. Et en plus, ça m'a donné l'opportunité de créer une vingtaine de chansons, de nouvelles chansons. Super. Et beaucoup de contenu là-dedans, beaucoup de titres là-dedans sont en lingala. Il y a du lingala, il y a de l'anglais. Donc ça, je suis en train de préparer quelque chose de très très intéressant. Ah, c'est super. Parce que ça change un peu de ce que j'ai fait avant et pour moi c'est un nouveau challenge. Après 20 ans de carrière, je pense que j'ai besoin d'un nouveau challenge. Hein. Exactement. Alors, donc voilà, moi j'ai hâte qu'on puisse voyager encore et que les frontières ouvrent afin que je puisse reprendre mes activités normales, quoi. Avant de passer à d'autres questions, hein, pour finir notre entretien, est-ce que Lelo, Mombi, accepteriez-vous d'être parrain? Il y a Award, il y a Rap Dekin, par exemple, parce qu'il y a Rap Dekin qui va travailler dans le même sens que Okapi, Award, pour, c'est-à-dire décerner des prix aux artistes de l'intérieur, tout comme de l'extérieur, qui ont fait ou qui ont marqué, par exemple, l'année dans ce qui est clip, vidéo, dans leurs chansons. Est-ce que Lelo Okundima peut accompagner Rap Dekin, par exemple, au Italie, l'événementiel? Parce que nous sommes aussi une plateforme événementielle. Absolument. C'est super. Vraiment, c'est une très bonne initiative. J'encourage. Merci. D'ailleurs, parrainer avec plaisir. Et Merci même beaucoup. aller plus loin, pourquoi pas. Hein?
Et j'ai hâte qu'on peut en aparté, en privé, on va pouvoir en parler et discuter un peu plus sur le projet. Super. Parce que je pense que c'est une très bonne initiative et qu'il Mhm. faut soutenir ce genre d'initiative OK. et surtout accompagner les gagnants, Ah ouais, ça c'est très accompagner bien. ces artistes pour aller au prochain niveau parce que la Mhm. musique, c'est chaque fois des niveaux et des étapes qu'il faut franchir. Et moi, j'ai l'expérience de justement beaucoup de ces étapes que j'ai déjà franchies et mon devoir à moi, c'est d'aider mes frères et mes sœurs de franchir les mêmes étapes. Qu'est-ce que, est-ce, de quoi est-ce que tu te reproches personnellement? Personnellement, Oui. Euh, je n'ai pas beaucoup de patience. Je suis très têtu Mhm. et je pense que je suis peut-être aussi un peu trop généreux. Ah ouais, ça, mais ça c'est une bonne chose, hein. Alors, perspective d'avenir, on a vu que il y a vraiment des très très bonnes choses qui arrivent, mais la source d'inspiration de Mombi reste quoi? Le quotidien, la famille, l'amour, parce que tout à l'heure tu nous as fait un acapella qui parle de l'amour. Oui, absolument. Bon, le quotidien, j'ai beaucoup, je lis beaucoup et j'écris beaucoup. Et beaucoup de textes que j'écris qui ne sont pas nécessairement des chansons, ces textes-là parlent beaucoup plus de la société, les injustices, euh, l'avenir, Mhm, des solutions, des problèmes, mhm, etc., etc. mhm. Ma musique a plusieurs façades, je vais dire, surtout avec les nouvelles chansons que j'ai créées de cette année, qui ne sont pas encore sorties. Je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans, dans le sens où celui que Alinga Banzim, donc Mhm. il est fatigué, il va Est-ce aussi que trouver peut-être dans mon album des chansons qui parlent d'autres choses. Mhm. Wow. Et très souvent. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ces projets? C'est combien de titres? Qui sont les artistes avec qui tu travailles? Ça sort quand exactement? Donc c'est ça. Je dois vous quitter. Ah, non, mais on n'a même pas entendu ce que tu as dit. Donc, j'ai dit ceci. Je sais qu'on va se quitter bientôt, et ça, c'est sûr. On va se quitter bientôt parce que nous tendons déjà à la fin parce on vous a pris beaucoup de temps. Merci pour la patience. Au moins, Lélo, Rosalana, moi, patience, Wana. Alors, je voulais que tu nous parles rapidement du projet. Ça contient combien de titres, avec quels artistes que tu travailles? C'est à quand la sortie de l'album? Bon, la sortie de l'album est prévue pour, euh, je pense, si moi je peux décider, je pense que ça sera le mois de septembre. Mais à part ça, je ne peux donner aucune information. C'est Waouh! 100% confidentiel. C'est 100% confidentiel. Alors, quelle est ta chanson préférée de toutes tes chansons? Oh, wow. Je crois que ma chanson préférée de toutes mes chansons, je ne l'ai pas encore composée. Un, deux, trois, rotation. Ah ouais, ça c'est pour moi. Merci beaucoup, Mister International. Eh ben, ça c'est bon, c'est comme mon choix en fait, hein. Non, Parce c'est que un j'aime bien bon choix. rotation. C'est un bon choix. Non mais ouais, parce que là on retrouve Joe Mupondo et puis on retrouve Mombi et c'est la famille Mupondo qui est bien représentée. Un grand merci à toi et pour avoir répondu à notre invitation. Mais pour finir, un mot, quelque chose que tu voulais dire tout au long de l'entretien que tu ne l'as pas dit. Qu'est-ce que tu peux dire? Je pense que ce que je n'ai pas dit, c'est I love you, I love you Nalingio, too. Nakupenda sana. Je Exactement, vous aime merci. beaucoup. Merci à tous Tolingio d'avoir Mingi. participé. Nalingi Binope Mingi. Que Dieu soit avec vous, que des bonnes choses, que du bonheur, du succès pour Raptekin. Merci beaucoup à toi, Mister International. Je rappelle que vous avez
16 ans en carrière solo et 20 ans en carrière, bien sûr. On sommes avec ton frère. Un grand merci. Et dès que le projet sera prêt, je crois qu'on va encore se retrouver. Passe une très, très bonne fin de soirée en compagnie de ta famille. Et salutations à toute la grande famille Mukondo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye Afro tout le Viking. monde. Afro Bye bye Viking. everybody. Everybody. Bye!